Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite sélection playlist de films à voir pour l'été, vu que ça y est, nous sommes en principe au moment où je poste cette vidéo, nous sommes en été. Aka ma saison préférée, donc je suis trop contente de faire cette petite vidéo parce que voilà, ça va être estival, ça va être caliente, il va y avoir du soleil, de la chaleur, même si je fais que parler de films. Hein. Mais quand même, c'est des films qui nous mettent vraiment dans cette ambiance là, avec des genres différents pour essayer de varier, pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir, pour en avoir pour tous les goûts parce que j'ai donc sélectionné 6 films différents, en français, en anglais, à des époques à peu près différentes, qui sont tous très différents dans leur scénario, mais dont j'ai vraiment beaucoup aimé les histoires, et j'avais envie de vous les partager. Comme d'hab, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique de leur sortie. Il n'y a pas d'ordre de préférence, voilà, chaque film a ses défauts, ses qualités, son histoire. Et on arrête de parler et on commence. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Alors désolée pour ma voix qui est un peu canardeuse parce que j'ai chopé un rhume fin juin, juste avant mes examens de théâtre. C'est vraiment très pratique, mais bon ça va, c'est qu'un petit rhume, je cesse de me plaindre. Pour ce premier film, on embarque à bord d'une petite comédie romantique. Il s'agit de Vacances romaines réalisée par William Wyler en 1954. Je sais pas pourquoi j'ai le souvenir de vous en avoir déjà parlé sur cette chaîne. Alors je sais pas si je l'ai rêvé ou si c'était dans un n'importe quoi, mais bon, dans tous les cas c'était il y a longtemps donc c'est pas grave, je me permets de le représenter. Donc l'histoire, ça raconte celle de Anne, une princesse qui a un quotidien assez chargé et un rythme très protocolaire, et lors d'un déplacement à Rome, elle va faire la rencontre d'un jeune journaliste, Joey, qui ne sait pas du tout sa véritable identité, et donc du coup elle va en profiter pour, le temps d'une journée, profiter de cette ère de vacances sous le couvert de l'anonymat, et il pourrait bien qu'elle tombe sous le charme de ce jeune journaliste, mais je n'en dis pas plus. On retrouve dans le cast la sublime Audrey Hepburn, que je pense vous connaissez parce que c'est quand même une très grande actrice du XXe siècle qui a fait beaucoup de films, et j'en ai vu peu, mais à chaque fois j'adore, donc il faudrait que je m'y mette un peu plus. On a également Gregory Peck et Eddie Albert. J'ai vu ce film il y a 2 ou 3 ans et j'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire, c'est vraiment pas prise de tête, c'est la petite comédie romantique comme on les aime, pas trop cliché non plus parce que c'était quand même à l'époque encore classique, donc c'est vraiment bien filmé, quand même on fait attention à l'image et tout, et franchement il y a la classe des années 50 avec les belles tenues, les belles coiffures, le beau style, genre les gens, je sais pas, ils avaient grave du charisme rien qu'en existant. C'est très bizarre comme phrase, mais vous voyez comme les interviews de Lina là, genre ils parlent tous trop bien et tout, bah c'est un peu ce mood là, voilà, très joli, en noir et blanc et tout, enfin j'ai envie de dire c'est rétro mais non parce que à l'époque du film c'était juste ce qui était d'actualité quoi. En tout cas oui, ce n'est pas rétro mais je trouve que ça a très bien vieilli, voilà, ça se regarde tout seul, les personnages sont mignons, attachants, et en regardant le film on se sent en vacances, et franchement je trouve que c'est la bonne définition d'un film d'été, et voilà, d'être immergé avec eux, d'avoir envie de manger une glace, d'être au soleil, quoi de mieux? Everything ruined? No. They'll be dry in a minute. Suit you. You should always wear my clothes. Seems I do. Après la comédie romantique vient la comédie musicale, et si vous me connaissez vous savez que c'est vraiment un de mes genres favoris. J'en ai vu pas mal mais je sais qu'il m'en reste encore pas mal à regarder, et je pense que l'un des classiques à commencer si vous aimez ce genre cinématographique, parce que petit aparté, la comédie musicale c'est quand même un type assez particulier où ça danse, ça chante en plein milieu d'une scène, donc c'est sûr que ça sort un peu du réalisme et du naturel, mais moi je kiffe parce que ça va vraiment dans une ambiance chaleureuse, heureuse, t'as envie de chanter, de danser avec eux, donc c'est vraiment un type particulier, et je pense que soit on accroche soit on accroche pas, parce que c'est très coloré, souvent c'est des happy end, c'est assez niais, on pourrait dire ça comme ça, mais si on se penche un peu plus sur le sujet, il y en a quand même pas mal qui dérivent et qui portent des sujets plus graves, enfin, par exemple je pense à West Side Story, là c'est le renouveau de la comédie musicale parce que ça se finit pas forcément très bien, mais bref il y en a plein sur des thématiques différentes, donc si vraiment vous aimez ce genre, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour en voir un maximum, mais celle que je recommande en premier c'est Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, réalisé en 1967, le classique connu nationalement et internationalement parce que vraiment l'esthétique est incroyable. On y suit 2 sœurs, Delphine et Solange, qui ont à peu près 25 ans et qui sont toutes les 2 passionnées par l'art. Elles en vivent même carrément vu que l'une est prof de solfège et l'autre prof de danse. Et voilà, elles profitent de leur été dans leur petite ville portuaire tout en cherchant l'amour, et des forains et marins qui débarquent à ce moment-là pourraient bien répondre à leurs attentes. Suspense. Je trouve que ce film respire l'été parce que voilà, c'est joie de vivre, amour, chanson, soleil, couleurs, c'est festif, c'est vraiment de la bonne humeur pendant 2 heures, c'est pas trop prise de tête. Alors oui, il y a des petits conflits par-ci par-là, des histoires d'amour, des tensions, mais c'est vraiment pas dramatique du tout, tu regardes ça, t'es dans un bon mood après. Donc comme je le dis, l'esthétique est vraiment belle, il y a une incroyable colorimétrie, enfin au niveau des costumes, des accessoires, de la photographie, de la mise en scène, c'est vraiment très beau. Les chansons aussi sont très entraînantes, elles rentrent en tête, il y a la fameuse bien sûr, des sœurs jumelles, ça vient de là.
sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Et je n'ai même pas parlé des acteurs, pardon, mais du coup on a Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac qui jouent les deux sœurs et qui sont sœurs dans la vraie vie. Et du coup bah forcément la complicité elle est super naturelle vu que ce sont deux vraies sœurs et du coup on voit tout de suite l'entente entre elles, l'alchimie et c'est vraiment agréable à regarder. Les danses sont aussi super chouettes, ça donne envie voilà, de créer une comédie musicale, de faire partie du film avec eux. Si vous avez envie d'être heureux, de sourire pendant 2 heures, regardez-le vraiment parce qu'il vaut le coup. Bonjour Madame Yvonne. Ah, bonjour Monsieur Maxence. Alors il l'a trouvé? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il a perdu? Son idéal féminin. Voilà. C'est elle. Qui a fait ce portrait? Je viens de te le dire, un militaire. C'est une histoire d'amour, je suppose. Que voulez-vous que ce soit? On passe maintenant à un tout autre genre, mais toujours dans le thème estival. Cette fois-ci on est un peu sur un thriller psychologique, policier, tout ça. Il s'agit de La Piscine de Jacques Deray, réalisé en 1969. On va suivre Jean-Paul et Marianne qui forment vraiment le couple parfait. Ils sont riches, ils sont beaux, ils sont heureux, ou du moins tout pour l'être. Jusqu'au jour où débarque Harry, un ancien amant de Marianne, qui vient voilà en vacances quelques jours chez eux parce que je crois qu'ils sont sur la Côte d'Azur. Donc on est dans des assez beaux paysages. Et il est accompagné par sa fille Pénélope. À partir de là, vous vous doutez bien que le soleil pourrait être gâché par quelques sombres nuages. Je ne rentre pas dans les détails, mais il va y avoir des tensions qui augmentent au fur et à mesure du film jusqu'à un certain point, lequel regardez le film pour le savoir. Dans les acteurs, on a quand même un assez gros cast puisqu'on a Alain Delon et Romy Schneider du coup qui jouent le couple parfait et Maurice Ronet qui joue Harry et sa fille Pénélope qui est jouée par Jane Birkin. Le film avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, déjà en bien parce que il est vraiment bien réalisé je trouve, et aussi parce qu'en fait c'était le retour de Alain et Romy en couple au cinéma alors qu'ils venaient de se séparer dans la vraie vie. Donc forcément pour ceux qui sont fans des people, tout ça, des ragots, tout le monde s'est rué au cinéma pour aller voir ce couple parce que malgré le fait qu'ils soient séparés dans la vraie vie, l'alchimie est encore extrêmement présente à l'écran et ils incarnent très très bien ce couple, séduisant, passionnel et peut-être destructeur. Alors le film est quand même un petit peu long, je crois qu'il dure 2 heures et en fait c'est une tension qui monte assez crescendo. Il n'y a pas tellement d'action mais la tension c'est plus sur des plans de visage ou de peau, de détails sans forcément qu'il y ait tout le temps une tonne de disputes ou quoi. Donc c'est vraiment une atmosphère pesante qui monte crescendo tout le long du film et c'est aussi ce qui en fait sa force et son originalité parce que du coup on a vraiment le contraste entre voilà l'été, le soleil, la chaleur, la piscine, profiter des vacances, donc ce côté très joyeux et estival qui va être rompu par certains drames qui vont arriver et la tension entre les 4 personnages. Donc si vous aimez ce genre d'ambiance un petit peu plus angoissante où on sent que le drame est proche mais qui n'a pas encore lieu, foncez tout simplement. La musique y joue également une part importante vu qu'elle est vachement présente parce que pareil il n'y a pas non plus énormément de dialogue, tout est construit grâce au montage aussi. Et voilà, ça reste un film assez mythique à voir pour le cinéma français des années 60 avec un couple mythique qui crève l'écran. Ah, et pourquoi vous ne restez pas vous deux? Si. Ben oui, il y a toute la place qu'on veut. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je veux bien. Bon alors c'est d'accord, on vous garde. Hop, on fait un saut dans le temps et on arrive dans les années 2000. Voilà, désolé, il n'y a pas de transition, j'ai pas trouvé de film dans les années 80. Enfin, en fait, j'ai choisi les films que je kiffais et après j'ai fait attention aux dates, mais c'est vrai que là j'en avais pas du tout. Dans cette veine des années 70 à 90. Vous m'en excuserez, je referai d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Mais du coup, cette fois, on va dans une ambiance pareil, assez tension, énigmatique, tout ça, mais quand même un petit peu plus caliente vu qu'il y a Leonardo DiCaprio. Je vais vous parler de La Plage, réalisé par Danny Boyle en 2000. On va y suivre le quotidien de Richard, un jeune touriste lambda qui passe ses vacances en Thaïlande et il va croiser sur sa route Daffy, un mec complètement perché qui est sûrement sous drogue mais qui va lui révéler l'existence d'une île paradisiaque aux abords de la Thaïlande mais dont peu de personnes connaissent l'existence. Attrayé par l'idée, Richard décide donc de tenter sa chance pour essayer de découvrir cette île et il embarque avec lui un couple de Français dont il s'est lié d'amitié. On retrouve là aussi un très beau cast vu que du coup Richard est joué par Leonardo DiCaprio, Françoise et Étienne, les Français, sont joués par Virginie Ledoyen et Guillaume Canet et on va avoir un personnage assez important qui arrive plus tard qui est joué par Tilda Swinton. Donc un casting assez chouette, puis moi j'aimais bien parce que vous savez le film est en anglais mais certains dialogues parfois ils sont un petit peu en français et du coup moi j'étais en mode c'est cool parce que je comprends ce qu'ils disent et ça fait plaisir de voir le mélange des cultures à l'écran et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je trouve que déjà l'esthétique est très intéressante, enfin c'est un style assez particulier, il y a vraiment des plans, des travelling, des mouvements de caméra très spécifiques et qui marquent bien l'esprit je trouve et aussi il y a des passages, franchement si vous regardez le film il y a un passage tellement
drôle, qui est clairement un mème, mais vas-y je vous le partage pas, je vous laisse le découvrir parce que quand j'ai vu ça j'étais en mode mais c'est quoi ce film, genre à un moment ils ont pété un câble. Et j'aime bien les films comme ça qui sont réalistes en même temps, qui parfois ils sortent complètement du réalisme en faisant des scènes totalement surréelles et du coup je trouve que je sais pas, ça rajoute une petite audace au film que j'ai beaucoup aimé. La musique aussi est très chouette, enfin en fait elle est connue. À chaque fois quand je regarde des vieux films, ça va il a 20 ans, mais je suis en mode quoi, mais la musique vient de là, enfin parce que du coup c'est des musiques je sais pas que j'ai dû entendre dans des pubs ou quoi, enfin un peu plus tard, et en fait elles viennent de là à l'initiale. À l'origine, pas l'initiale. Et je trouve que le film, en fait je sais pas trop comment vous le dire sans vous spoiler, mais je trouve qu'il est très intéressant dans sa manière d'aborder le fait de vivre en société ou en petite société. Parce qu'en fait cette île paradisiaque, il y aurait quelques habitants dessus voilà, qui vivent en autarcie, ils sont voilà, une vingtaine et ils vivent heureux. Et il y a la question de voilà, est-ce que si on s'éloigne des hommes, est-ce que si on vit en petite communauté, on arrive à être plus fort, à être plus doux, bienveillants les uns envers les autres que dans le vrai monde qui est assez terrible et violent. Et c'est vrai qu'il y a ces questions un petit peu philosophiques ou même de sociologie qui sont abordées et je trouve ça intéressant à voir. Évidemment, il va y avoir des tensions amoureuses parce que vous vous doutez bien que quand on a un cast aussi beau que celui-ci, forcément les personnages vont tomber amoureux les uns des autres. Donc là pareil, petite tension, petit conflit, petite scène d'amour ou de sexe. Donc franchement je trouve que c'est vraiment un très bon film pour l'été parce que déjà voilà, on est dans le mood de la plage, des vacances, tout ça. Et en même temps c'est un bon film d'action, divertissant et qui à la fois joue aussi la question de la réflexion. Donc il y a du rire, il y a des scènes d'amour, de l'action, de la tension, des trucs de peur. Parfois les personnages ils vont même plonger dans la folie à un moment. Vraiment le film est très varié pour ça et on pourrait penser qu'il commence à s'éparpiller. Mais il y a quand même une trame originale qui est voilà, de découvrir l'île et après d'essayer d'y habiter en communauté. Donc franchement je comprends qu'il ait fait partie de lui à l'époque, pas seulement pour le cast mais aussi voilà, pour l'histoire et tout le scénario qui est très intéressant, y compris dans la mise en scène et dans des plans parfois assez marquants. I don't suppose that there's any reason that you should spend time with me. What are you talking about? Just making conversation. Do you have a girlfriend? Why? Just making conversation. On retourne cette fois bien en France avec Été 85, réalisé par François Ozon en 2020. L'été de ses 16 ans, Alexis est sauvé in extremis de la noyade par un dénommé David. Une amitié se noue rapidement entre les deux êtres et les amitiés pourraient bien se transformer en désir. Mais les deux jeunes hommes sont-ils prêts à l'assumer? J'ai vu ce film au cinéma avec ma maman et vraiment j'ai trop aimé, c'était vraiment presque une grosse claque parce que en fait au début de l'histoire on sait qu'il y a un drame qui s'est produit mais on sait pas quoi parce que vraiment la première scène c'est un procès. Donc voilà, je rentre pas dans les détails mais déjà direct la première scène t'es dans l'ambiance en mode waouh mais ça va être sombre, triste, qu'est-ce qui a bien pu se passer, et puis après ça va vraiment être un film un peu en deux parties avec le procès puis les flashbacks et qu'est-ce qui s'est vraiment passé cet été là. Dans les acteurs on a Félix Lefebvre, Benjamin Voisin et Philippine Welch parmi les acteurs principaux et j'ai trouvé le film vraiment très beau, à la fois très solaire dans les moments de relation, d'amour qui va grandir entre les deux jeunes hommes, le fait que ils vivent leur amour cet été et on ne sait pas trop si ça va durer ou pas, est-ce que c'est une amourette d'été, est-ce que c'est plus fort que ça, et en même temps le film est également très sombre vu qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose de dramatique qui se passe mais on ne sait pas vraiment quoi, et c'est aussi vraiment entre ces deux émotions et il y a vraiment de tout, il y a du rire, des larmes, de l'amour, de la haine, des disputes. Donc pour tous ceux qui aiment les films à sentiment avec de l'émotion, avec de la douceur puis quand même une certaine tension, le film regroupe tout ça. Vraiment il est très beau à voir, les acteurs jouent super bien, moi j'avais trop aimé le couple qui formait parce que l'alchimie en tout cas elle paraît vraiment très sincère à l'écran et c'est super beau à voir. Je me souviens que l'esthétique était également très belle parce que on est sur la côte normande donc il y a les beaux couchers de soleil, l'océan, voilà les années 80, l'ambiance des boîtes de nuit, tout ça. Donc vraiment j'étais super contente de le voir au cinéma parce que c'est le genre d'image que t'apprécies tellement de voir en grand écran quoi, tellement c'est bien mis en scène et bien colorisé. Je me suis changé, j'ai changé de monde et j'ai loupé. Avion d'école sur les Champs-Élysées. La tour Eiffel, la France vers la Malais. Tu viens vers moi, c'est ta fusée Esquimau. Laser trop fort, change de chaîne aussitôt. Et promis, je vous laisse avec un film un petit peu plus joyeux, un petit peu plus mood, vraiment estival, voilà, parce que avant tout moi, un film d'été c'est fait pour me sourire, même si on vient de le voir, il y a plein de genres différents. Pareil, celui-ci je l'ai vu au cinéma l'an dernier et j'étais vraiment trop contente d'aller le voir dans une grande salle parce qu'on est vraiment beaucoup mieux immergé dans l'histoire et dans la beauté, l'esthétique d'un film. Je suis en train de me dire, je n'ai même pas dit le titre, la meuf s'enjaille beaucoup trop. Donc je suis allée voir Licorice Pizza, réalisé par Paul Thomas Anderson en 2022. Donc le pitch est assez simple, on est en 1973 à Los Angeles. Alana et Kane vont se rencontrer
lors de la photo de classe qui est organisée au lycée. Alana est assistante du photographe tandis que Kane est encore lycéen. Elle est donc un peu plus âgée que lui, mais très vite les deux êtres vont se laisser séduire par le tempérament, le caractère et les ambitions de l'autre. Et on va donc suivre cette amourette au fil des jours, des semaines, des cours et des vacances d'été. Je pense qu'on peut clairement catégoriser le film dans le teenage movie, enfin c'est vraiment le film adolescent pur, qui tombe pas trop dans le cliché non plus, mais on est quand même vraiment basé sur la romance entre les deux. Alors il y a d'autres trucs quand même, hein, parce que je crois que lui il veut devenir acteur, donc il y a quelques scènes où il va passer des castings, il va faire des spectacles, tout ça, où ils essayent de monter un projet avec ses amis aussi. Mais le pitch principal, voilà, c'est vraiment l'histoire d'amour entre les deux et comment elle va évoluer. On retrouve Alana Haim et Cooper Hoffman dans les acteurs principaux, et un peu plus tard, en grosse tête d'affiche, on retrouve Bradley Cooper. J'ai adoré le fait que ce soit pas des acteurs très connus, enfin il me semble que je crois que c'est l'un de leurs premiers rôles aux deux jeunes, et j'ai trop aimé aussi le fait qu'on soit pas dans le cliché du couple parfait, très beau, très esthétique, parce que, alors attention, je vais pas le dire de manière maladroite, mais je trouve qu'ils ont des profils qui sortent un peu des standards de beauté d'Hollywood, et je trouve que ça fait grave du bien. Alors je dis pas du tout qu'ils sont moches, au contraire, ils ont un charme fou, mais justement c'est pas dans les codes clichés de la belle blonde, le mec grand, fort musclé, aux yeux bleus ou quoi. Eux voilà, ils ont leurs petites imperfections, leurs défauts à eux qui font totalement leur charme, et ça fait du bien parce que c'est plus réel. Enfin la majorité, on n'est pas dans les standards de beauté des canons d'Hollywood ou de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc déjà j'ai beaucoup aimé ça, et ensuite au niveau de l'histoire, moi j'ai été complètement embarquée. La bande son, les musiques utilisées sont vraiment incroyables, ça m'a fait redécouvrir des classiques, notamment des chansons de David Bowie. Au niveau de l'esthétique, bah alors là pour ce qui est de l'été, on est servi parce que vraiment les plans sont très très beaux. J'ai encore en mémoire vraiment certaines fluidité, travelling ou quoi, les couleurs pareil sont très estivales, très chaleureuses, très agréables pour l'œil, donc c'est vraiment, enfin on passe vraiment un super moment. Je sais que ça peut être un petit peu long parce qu'il me semble que le film dure 2 heures, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des fois quelques lenteurs parce que c'est pas tout le temps une tonne d'action, mais personnellement moi je me suis pas du tout ennuyée. J'ai adoré être avec ces personnages qui sont vraiment attachants, qui sont mignons, parce que voilà, c'est un amour de jeunesse, mais ça va peut-être évoluer vers plus parce que Alana elle est quand même un petit peu plus grande, donc elle a d'autres attentes aussi, et on se marre bien avec eux parce qu'ils ont leur groupe de potes, donc ils vont faire quelques bêtises ou quoi, mais ça se finit toujours bien. C'est vraiment, il n'y a aucun drame, aucun danger, mais on est quand même sur fond des années 70, donc avec la crise pétrolière, donc c'est quand même quelque chose d'estival, et en même temps il y a quand même la crise sociale et économique en fond, donc c'est un film assez intéressant sur cette époque là, mais le tout abordé vraiment de manière douce et estivale et joyeuse. J'ai vraiment adoré, ça a été un de mes coups de cœur de 2022, et je pense vraiment que c'est le film parfait pour bien commencer l'été. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? See you tomorrow. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée au niveau de l'éclairage, aujourd'hui c'est un temps vraiment nuageux, donc au début j'ai mis l'éclairage, puis après il faisait soleil donc je l'ai enlevé, mais les nuages sont revenus, bref ça a pas mal changé la lumière. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé lors du visionnage, bon on n'est pas dans une salle de ciné donc ça passe on va dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour n'en rater aucune autre, et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire quel est votre film emblématique de l'été à voir selon vous. J'adore avoir des recommandations vraiment, même si bon je manque pas de films à voir, hein, clairement j'en ai 500 sur ma liste. Mais rajoutez-en moi, y a pas de souci, on est là pour ça. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un superbe été, bon courage à tous ceux qui travaillent, à ceux pour qui c'est le premier taf ou pas, et puis pour ceux qui sont en vacances, profitez à fond, amusez-vous et créez un max de souvenirs avec vos proches. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur YouTube.